Ces commentaires avec à mes côtés Miguel Matenongina, notre consultant pour cet après-midi. Miguel, c'est un plaisir de vous avoir pour ces V-Club MK très décisifs. Le plaisir est partagé. Bonjour Jean-Didier, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs de la radio RTNC. Bonjour à nos autorités que dans une après-midi telle ont quand même une heure pour suivre les matchs. Bonjour à tous les Congolais de la diaspora qui suivent cet après-midi ce match et je vous remercie à la RTNC de m'avoir invité une fois de plus. Un spécialiste tacticien avec nous dans ces studios, c'est Mansianga Francesca. Il sera chargé, lui, de nous donner la discipline tactique sur le terrain, du côté des V-Clubs comme du côté des Moké de Kinshasa. Cher ami, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. On est ensemble en direct de la RTNC. Bonjour à tous, bonjour aux amis téléspectateurs et à tous les amoureux du ballon rond. On est là pour débriefer tactiquement cette rencontre V-Club MK. V-Club qui reçoit cet après-midi, et voici le 11 concocté par Florent Ibenge avec Nelson Lukwang Bongaman dans les perches. On va retrouver en défense le grand retour de Bafola Dido, Ngonda Muzinga, Glody Bompunga Botuli, Padou et Bangala Litombo. Alors qu'au milieu, nous aurons Oumar Sidibé, il y a Fabrice Luanda Ngoma et les capitaines Nelson Munganga Omba. L'attaque des V-Club sera composée de Mombo Losala Zakari, Muzungu Lokombe et Tadi Agiti Tekiyama l'inamovible. Les marqueurs ou les buteurs maison de cette équipe avec les sourires de Florent Ibenge qui s'attend à un match très compliqué cet après-midi. Il le disait hier en conférence de presse, mais seulement il a fait une promesse à tous les moscovites, tous les fanatiques de l'AS Vita Club, c'est qu'il est serein, il tient à une victoire cet après-midi, mais une victoire associée à de la manière. Alors on l'a dit, V-Club a récomposé son équipe avec 6 changements par rapport à l'équipe qui avait battu l'Amicale Sportive Dragon 2-0. Il en est de même du côté de Moké de Kinshasa avec l'entraîneur principal de cette équipe, Macon Bertin, qui a changé seulement 2 joueurs par rapport à son 11 de départ lors du match qu'il opposait à l'Académie Rangers de Kinshasa. 2-0 pour les hommes de Max Moké. Avec cette composition nous livrée tout à l'heure, on aura dans les perches l'ancien portier du Dari Club Motono des Shark Club, Maboula Kinkela Dilma en défense. Nous aurons Sefou Ngongo, il y aura également Ekombo Rossi, alors que dans l'axe nous aurons le Kengeke Sekou Mfuki Frank, au milieu Mbongo Passi, Likango Rigen, Mukono Eli, alors que les 3 attaquants sont Mindele JP, Nkumba Kamoina Tigana et Lubamba Gouzitou. C'est là le 11 du côté des MK avec l'arbitre qui ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de ces matchs, Romain Diacitoa, l'arbitre fédéral. Ça fait une dizaine d'années qu'il est arbitre fédéral et les voici en image grâce à la réalisation. C'est donc cet arbitre à qui a été donné la charge de diriger ce V-Club MK, un match, on a dit, ô combien important. Et dans quelques instants sera donc donné le coup d'envoi de ces matchs avec MK et Mindeke JP qui donne le coup d'envoi avec ses premiers contrôles de ballon dans la défense des MK, habillés aux couleurs non traditionnelles cet après-midi. C'est une équipe qui est habituée à du jaune-rouge, beaucoup de rouge et parfois les oranges, mais cet après-midi c'est plutôt une dominance blanche pour l'équipe des MK avec cette première faute au profit de l'AS Vita Club est vite jouée avec Nelson Lukwang Bongaman. Miguel, V-Club qui a beaucoup de joueurs, permet donc à Florent Ibenge de modifier son classement à chaque sortie de l'AS Vita Club, même si sur cette action-là, Muzungu était court pour récupérer cette balle contrôlée par Mfuki de MK. Oui, Jean Délier, une équipe expérimentée avec un entraîneur expérimenté, avec d'énormes capacités.
des joueurs athlétiques, physiques, avec une défense, une charnière défensive très physique. Donc l'AS Vita Club est capable de sortir en 2 matchs différents, 2 équipes différentes. Donc c'est de bon augure pour la Ligue des Champions. Nous voyons directement que l'ASV Club essaye de mettre la pression sur le porteur du ballon. Une équipe, nous avons un challenger contre un favori qui est le Vita Club. Et le Vita Club a besoin de ces 3 points vu la victoire du DSMP hier, avant-hier ou hier. Donc ils sont obligés de prendre des 3 points contre une équipe qui est souvent bien organisée tactiquement. Muzungu qui va rater complètement le contrôle de ces ballons et ça sera une touche pour Sefungongo. Rapidement joué avec Ntumba Tigana. La faute de Muzungu Lokombe. Et c'est Mfuki Franck, le capitaine, qui va s'en charger. C'est l'un des expérimentés joueurs de cette équipe des Moquets de Kinshasa. Avec ces ballons complètement mis en touche au profit de Sidibé Oumar. Luamba Fabrice qui a du mal à contrôler ce ballon. La première tentative de cette équipe de MK, mais ça sera trop fort. Et la bonne couverture de l'expérimenté défenseur Bangala Litombo Yannick. Celui-là qui a prêté ses services au Daring Club Motema Pembe, mais qui depuis bientôt 3 saisons évolue dans cette équipe de l'AS Vita Club. Avec Luamba, le contrôle de Sidibé Oumar. Luamba qui a trouvé en profondeur Bafola Dido. Il sera trop court sur ces ballons et Maboula Kinkela qui s'est saisi du ballon, la relance à la main rapidement avec Lukenge Sekou derrière pour Ekomborosi, celui-là que l'on compare à Kasusula Kiricho du tout-puissant Mazembe. Avec cette bataille gagnée pour l'instant par Ngonda Muzinga qui a essayé de dégager la faute du capitaine Nelson Munganga Omba. On joue la 4e minute et toujours c'est 0-0 dans ces rondes d'observation. On sent que les 2 équipes s'adonnent. Les 2 équipes cherchent à trouver certainement les failles, mais pour l'instant ce sont plutôt les déchets techniques et la fluidité dans le jeu auquel nous assistons. Ce qui est intéressant, c'est que l'AS Vita Club essaie d'imprégner un rythme dans ce match et ce qui est surprenant, c'est de voir le MK bien en place, ne pas subir cette pression de l'AS Vita Club. Elle essaye de jouer, elle essaye de vendre cher sa peau. L'AS Vita Club a vraiment une aisance technique, tactique et qui arrive à bien accélérer le jeu, mais le MK est bien en place et on sent qu'il y a de la qualité dans cette équipe et l'AS Vita Club doit faire attention au contre parce qu'ils arrivent quand même à arriver près du grand rectangle et espérons pour le Vita Club que ça ne fasse pas mal à un moment donné. Dégagement du gardien Dilma Maboula. C'est l'un des acteurs du grand retour du Daring Club Motema Pembe en interclub de la CAF. Il était déjà décisif l'année dernière aux côtés certainement de Nathan Mabrouki. Dilma avait sorti les grands jeux lors de certains derbys ici à Kinshasa. Il a franchi la Manche, il a quitté le Daring Club Motema Pembe pour retrouver son club, le Shark Club 11, qui malheureusement n'a pas pris part au championnat de cette édition de la Vodacom Ligue 1. C'est plutôt Moké de Kinshasa qui a profité de cette aubaine, cette absence donc de Shark Club 11 comme on dit. Les malheurs des uns fait tout naturellement les bonheurs des autres. Et cette nouvelle incursion de Lubamba Bouzitou qui ne passe pas avec Sidibé. Sidibé qui a tenté de trouver l'ancien joueur de MK Mombo Losala Zakari, vainqueur du Chan avec les Léopards l'année dernière à Kigali au Rwanda, qui a eu du mal
après cette compétition, a imposé son rythme. Alors que Lukong Bongaman, avec beaucoup de difficultés, parvient à sortir cette balle. Fouki Franck pour Dilma du côté de MK, le dégagement de Dilma qui a tenté de trouver Lubamba Bouzitou aux prises avec Padou Bompunga. Plutôt Bangala Litombo qui concède donc cette sortie de touche. Rapidement joué avec MK le centre qui ne va rien produire. Le dégagement de Ngonda Muzinga qui perd le ballon dans la précipitation. A beaucoup de déchets techniques dans ce premier quart d'heure. On a du mal vraiment à avoir du beau jeu du côté, que ce soit de l'AS Vita Club ou encore des Moquets de Kinshasa. Mais cette belle occasion annihilée par Padou Bompunga Botouli qui a mis son corps en opposition pour empêcher l'adversaire de contrôler le ballon. Une très bonne équipe GMK, une équipe disciplinée, mais une équipe avec énormément de qualité. On voit beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie, beaucoup de vitesse et très bien en place en perte de balle. Et ça montre que le match ne sera pas facile pour l'AS Vita Club, et l'AS Vita Club va devoir trouver la faille dans beaucoup de combinaisons, des petites combinaisons, ou peut-être sur un jeu rapide en transversal pour aller chercher les ailiers et un centre, pourquoi pas Etekama à la mettre dedans, mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que je pense parce que on voit vraiment une équipe assez agressive du MK et bien en place avec des petits gabarits très rapides, avec un attaquant très puissant qui pèse sur la défense, mais quand ils sont en perte de balle, ils se replient bien et ils sont volontaires pour le travail défensif. Beaucoup d'immobilité du côté de l'AS Vita Club avec les joueurs qui sont obligés de revenir. C'est le cas notamment Muzungu Lokombe a obligé de revenir. Tout à l'heure nous aurons Francesca Mansianga pour nous expliquer la tactique par rapport à ces systèmes. Le 4-3-3, ses forces et ses faiblesses, parce que de part et d'autre c'est le même système carrément qu'on utilise, que ce soit du côté de l'AS Vita Club ou encore des Moquets de Kinshasa. C'est les 4-3-3, ses forces et ses faiblesses. Ça sera tout à l'heure, mais bien avant Nelson Munganga pour Muzungu qui est obligé de redescendre. Il a senti que ça manque un peu d'animation dans les jeux avec Kabangu, plutôt avec Charles. Padou Bompunga, Muzungu, la révélation de l'édition dernière de la Ligue nationale de football avec son latéral gauche Ngonda Muzinga qui retrouve Muzungu. Peut-être un passement des jambes, non, ça ne passera pas. Il n'y a pas faute, estime monsieur l'arbitre. C'est bien arbitré sur cette action-là. Muzungu qui a tenté un passement des jambes en vitesse, mais malheureusement il n'a pas su contrôler et s'amener avec son ballon. Mais Jean-Dédier, Muzungu tente quelque chose alors qu'il devrait aller plus dans la profondeur derrière le dos de la défense. Muzungu n'est pas un joueur technique avec des qualités qui lui permettent de jouer en 1 contre 1. Il devrait plus aller dans la profondeur et la demander dans le dos de la défense. Muzungu qui a apporté un souffle dans cette équipe de l'AS Vita Club depuis la deuxième phase de l'édition dernière. On connaît bien son apport. Il était très décisif dans la suite de la saison de l'AS Vita Club. Une équipe qui livre son tout dernier match de la saison de l'année civile. Donc aujourd'hui contre MK, Vita Club qui a connu une année 2017 pas aussi mouvementée. L'équipe a dû quitter la Ligue des Champions dès la phase des groupes avec la présence des Mamelody Samdam d'Afrique du Sud. Il y avait aussi l'Espérance sportive de la Tunisie ainsi que les clubs éthiopiens de Saint-Georges. Ces clubs-là n'ont pas permis à l'AS Vita Club de se qualifier pour les quarts de finale. Avec la nouvelle formule, le club n'avait joué que 2 matchs. Un seul match d'ailleurs avant de retrouver la phase des groupes
et il fallait à ces clubs aller plus loin, ce qui n'a pas été le cas. Avec club qui a également échoué en Ligue des Champions en terminant deuxième derrière le tout-puissant Mazembe. Et aujourd'hui, avec club a réalisé un recrutement conséquent car l'équipe se retrouve sur les deux tableaux également, la Ligue des Champions et la Ligue des Champions de la CAF. Avec club qui connaît déjà son adversaire, les B-Forward Mighty de Blantyre, le club malawite, qu'avec club retrouvera en 32e des finales. Seuls les derniers clubs Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe ont été exemptés de ces interclubs du premier tour, les 32e des finales en termes de préliminaires, alors qu'il y a une faute et c'est rapidement joué avec Omar Sidibé. La frappe, la première de ces matchs, elle était contrée. Bafola qui a tenté un centre, malheureusement il n'a pas réussi. C'est l'une de ces maladies, c'est la même maladie que l'on retrouvée avec Baometo Junior, qui est parti du côté d'Aïflo Motema Pembe. Isamampeko de tout-puissant Mazembe. Bref, c'est une maladie que nous retrouvons beaucoup plus du côté de nos latéraux droits. Ils sont très nombreux alors que MK tente d'organiser les jeux. Il a passé mal administré avec Zachary Mombo qui récupère les ballons. Ngonda Muzinga qui écarte le jeu. Cette fois-là avec Muzungu, le 1D qui ne va pas passer avec Omar Sidibé, mais le ballon est récupéré par les Maliens. Ngonda qui soulève le ballon inutilement. Il aurait pu poser les jeux à terre alors qu'il y a une faute de Padou Bompunga qui ne va pas échapper à l'arbitre Romain Diacitois. Jusque-là, après 14 minutes de jeu et ce score de 0-0, l'arbitre se comporte très bien. Et on sent qu'il y a eu tout à l'heure une domination des V-Clubs, mais MK semble rétablir l'égalité en termes de possession avec cette organisation, mais qui malheureusement ne réussit pas sur ses coups francs. C'est plutôt les gardiens de camp qui récupèrent les ballons et qui calmement peut le relancer. L'arbitre est correct parce que le match, les joueurs sont relativement corrects. Il n'y a pas de mauvaises intentions vers le porteur du ballon. Mais je rappelle que Mindeke est un joueur vraiment très intéressant, un attaquant de proie qui pèse sur cette défense de l'AS Vita Club. Si la deuxième ligne, la ligne du milieu de terrain arrive à bien coller à cet attaquant, ça peut faire mal, et la charnière défensive de l'AS Vita Club doit être très vigilante par rapport à ce gabarit très impressionnant. Mais l'équipe du MK fait correctement son match. Vita Club est favori, a le monopole du ballon, mais leurs attaques sont bien amorcées par la défense ou par l'équipe, le groupe, le bloc du MK. Et ça va demander, si au cas où ce serait toujours le 0-0 à la mi-temps, ça demanderait énormément de remaniement ou remonter un peu les bretelles dans le chef des joueurs de l'AS Vita Club. Mais on sent directement que Vita Club cherche les ailes parce qu'il y a de la vitesse, mais je pense que il y a encore des déchets, beaucoup de déchets techniques et beaucoup de courses inutiles des fois, parce que je pense que si on avait des garçons sur le côté comme Ayuk ou Jésus Mouloko, il y a des ballons qui auraient déjà atterri dans le grand rectangle depuis une quinzaine de minutes. MK qui n'a pas dérogé à la règle. Florent Ibenge le disait hier en conférence d'avant-match, il s'attendait à un match âprement disputé physiquement et même tactiquement. C'est ce que nous sommes en train de voir dans ces premiers quarts d'heure avec V-Club qui a du mal à retrouver ses marques. Et là, Muzungu va tenter une incursion. Il a de la vitesse, mais c'est fou. Ngongo qui s'interpose, qui empêche aux jeunes attaquants de l'AS Vita Club de trouver de la profondeur avec les jolis gestes de Mbongo Mpasi, qui a relancé rapidement le jeu avec Lubamba Bouzitou, et le capitaine qui impose sa force et son physique sur cette action. Luamba Bompunga, ça se joue très bien entre les deux.
Petit à petit, il y a des automatismes qui s'est créé entre ces milieux de terrain de l'AS Vita Club, Luamba, Charles. Et pour raison d'erreur administrative, on l'appelle Darles. C'est plutôt un C à la place des D. Son nom c'est Charles Luamba. Mais il y a eu cette petite erreur dans la... Cette petite erreur qui a fait qu'aujourd'hui, on puisse l'appeler Darles, qui malheureusement n'est pas sur les bancs. Sur le terrain, il est sur le banc Mondia Kalonji Charles. On parlait plutôt de Fabrice Luamba Ngoma, cet ancien joueur qui vient fraîchement du Nigeria, mais qui a évolué du côté d'Arc-en-Ciel, MK, mais également Shark Club 11. Il était parti tenter sa chance au Nigeria et de retour à Kinshasa, il a intégré les rangs de l'AS Vita Club et pour l'instant, il se comporte très très bien. Il était d'ailleurs buteur contre le Football Club Renaissance. C'est lui qui a mis le deuxième but dans les ultimes minutes lors de la victoire de l'AS Vita Club devant le Football Club Renaissance, alors qu'il y a une faute de Muzungu Lokombe sur le numéro 13, le latéral droit Sefungongo démoqué de Kinshasa, rapidement joué avec le capitaine Koufi. Sefungongo qui tente les 1-2. Il y a obstruction mais pas signalée de Ngonda Muzinga sur cette action avec ces 1-2 tentés par les latérales droits. Sefungongo Louison qui reste au sol. On peut revoir ces 1-2. Et justement, il y a eu cette obstruction. En basketball, on appellerait ceci, c'est de l'écran mobile. Le joueur lui a donné le dos. C'était une obstruction, mais pas signalée. Et les jeux peuvent repartir avec Padou Bompunga qui tente toujours de trouver en profondeur Muzungu Lokombe, mais qui a du mal à franchir cette muraille. C'est Fungongo Louison et qui oblige alors Bompunga de tenter de renverser les jeux avec Bangala Litombo Yannick, Munganga, Omar Sidibé qui a tenté de trouver Zachary Mombo. Les bons tacles de Lukengeke Sekou. Cet ancien joueur d'Arrêt Motema Pembe. Il a joué hier la saison dernière avec le Darek Motema Pembe, alors qu'il vient de Butuka de Bandundu. Le corner assez mal joué, personne à la reprise. MK qui peut calmement dégager avec Mindeke JP qui a tenté de trouver en profondeur Lubamba Bouzitou, mais c'est pas Doubompunga qui a les derniers mots sur cette action. On sent qu'avec le bas de la sérénité en défense, avec notamment la présence de Bompunga et de Yannick Bangala, c'est au moins une assurance pour cette équipe de l'AS Vita Club. Heureusement que les deux sont là parce que ce serait une autre après-midi pour cette équipe de l'AS Vita Club. Avec une défense un peu plus laxiste, ce serait un autre match. Ce serait un match un peu plus difficile pour eux. Mais nous voyons cette équipe du MK vraiment très disciplinée qui rend le match plus difficile et qui oblige les joueurs de l'AS Vita Club de beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de portée de ballon. On essaye, Sidibé, quand il prend le ballon, il essaye avec un exploit individuel de trouver la faille. Il y a peu de mouvements devant, il n'y a pas beaucoup de solutions. Muzungu vient chercher le ballon dans les pieds alors qu'il devrait aller dans l'espace. Donc ça rend un peu le match un peu plus difficile. Avec des joueurs un peu plus expérimentés comme Ayouk et Jésus Mouloko, ça va directement faire l'appel contre appel, chose que Muzungu n'arrive pas encore à bien faire, et ça ralentit un petit peu le jeu. Ou bien à chaque fois que le ballon est lancé, c'est une dispute entre le défenseur du MK et l'attaquant ou l'ailier de l'AS Vita Club. Donc ce n'est jamais un ballon gagné. Donc
voilà, on joue encore trop bas, on essaie de jouer un peu à la baballe. Munganga a porté le ballon, ça va sur les côtés directement, il y a 2 hommes du MK, donc ça prouve que cette équipe est vraiment bien organisée et directement veut empêcher les ailiers de Vita Club de poser le ballon et d'être dangereux. Et ça, c'est vraiment une après-midi de football exemplaire de la part du MK. Un joueur s'est fait de plus en plus rare dans ces matchs, c'est Tadi Agiti Tekiama, un joueur qui a l'habitude de disparaître et chaque fois qu'il apparaît, c'est pour faire mal à la défense adverse. C'est peut-être son côté fort. Il ne participe pas beaucoup au jeu, mais quand il est trouvé en pleine surface de réparation, ça a toujours fait mouche et il a toujours fait mal aux adversaires. Bangala Litombo, Padou Bompunga, un club qui s'organise des mieux amis en défense mais qui a du mal à trouver les failles dans cette défense de MK. Un club qui semble dominer la bataille du milieu avec notamment la présence d'Omar Sidibé, Munganga, alors que Bangala sur cette occasion avait la possibilité de combiner court, trouver des petites passes, essayer d'organiser les jeux au milieu parce qu'il en avait les atouts. Et malheureusement, il a préféré jouer long en renversant les jeux. Mais malheureusement pour Bafola Dido, il lui manque encore la compétition dans les jambes. Et la contre-attaque avec cette fois-là MK, malheureusement qu'il y avait sur le chemin de Mukonoeli Padou Bompunga Botuli. C'est l'un des joueurs mobiles de cette équipe de l'AS Vita Club. Il y a également Muzungu, on ne va pas oublier Fabrice Luamba et Oumar Sidibé. Ils mettent beaucoup d'énergie, ce qui risque de faire mal à cette équipe de l'AS Vita Club en deuxième mi-temps. Quand on se souvient encore du Classico et de l'intensité laissée par le joueur du Real Madrid en première mi-temps, qui a payé cher et qui a coûté cher plutôt aux hommes des Zinedine Zidane. Très cher. Jean Dédier, donc on parlait justement, et là je viens de voir Bopunga qui essaye de venir chercher des solutions, donc ça prouve que cette équipe du MK est bien en place et que l'AS Vita Club ne s'attendait pas à une telle opposition de la part du MK. Mais il faut beaucoup plus de créativité. Etekama, vous le dites, Etekama est bien muselé par la défense du MK et Etekama doit chercher à être un peu plus en mouvement, décrocher pour créer de l'espace parce que quand il décroche, ça va attirer un ou deux défenseurs du MK et ça va créer de l'espace pour les ailiers et chose qu'il fait très mal. Il est très statique et dans le style de jeu de Etekama, il faut beaucoup de ballons dans le rond rectangle, chose qui arrive très peu, qui n'est pas encore arrivée d'ailleurs et il devrait essayer de décrocher un peu plus et essayer de jouer dans les pieds pour créer de l'espace pour Muzungu et les ailiers de l'AS Vita Club. De l'expérience et de la maîtrise pour Franck Koufi qui d'une talonnade s'est joué de Tadi Agiti Tekiama pour trouver son gardien Dilma Maboula. Alors Francesca, on le disait tantôt, c'est 4-3-3 de ces deux équipes. Des entraîneurs certainement ne facilitent pas la tâche parce qu'on voit et on sent qu'il y a de l'indiscipline tactique sur le terrain. Ah oui, les deux équipes sont en 4-3-3, contrairement à Veclev qui a des 4-3-3 avec une pointe basse. Et MK c'est un 4-3-3 avec une pointe haute. Donc ça veut dire ils ont 2 milieux récupérateurs et Veclev n'en a qu'un. Donc ça fait que Ngoma et Sidibé qui sont victimes du pressing des 2 milieux récupérateurs des MK, ils sont forcés à venir chercher les ballons très bas. Miguel l'a dit ici qu'Etekama c'est un avançant, il faut que les ballons arrivent dans la surface de réparation. MKC a aussi débouché le couloir. Il fait Momo Lusala qui n'est quasiment pas dans les matchs. Et Muzungu, le seul qui cherche à venir chercher le ballon, mais il vient chercher le ballon très bas. La défense assure déjà, ce n'est qu'un bien encaissé depuis le début de cette compétition. Côté de la Club, la défense est très belle, mais l'animation facile fait traîner un peu parce que c'est 9 buts partis à 5 matchs. Donc c'est à peu près débit pour une équipe comme Veclev qui a joué leur sport avec pas des grandes formations. C'est un peu inquiétant, mais l'esprit tactique qu'a mis en place aujourd'hui, Bertrand Margot est en train de donner est en train
d'étouffer les deux offensifs des deux clubs, notamment Sidibé Ngoma, sans parler même des ailiers qui sont vraiment coincés. Et l'avant-centre, Mindeke JP, c'est un élément à surveiller. Et s'il a un bon gabarit, il peut toutefois créer des dangers. Le premier avertissement de ces matchs pour Mbongo Mpassi, Gérard de cette équipe d'MK, suite à ces gestes antisportifs sur Sidibé Omar, alors que Muzungu, le passement des jambes de Muzungu, Lokombe, qui ne va pas passer. C'est vraiment une miraille, c'est Fungongo. C'est vraiment une miraille, alors que l'on avait très vite joué au moment où l'arbitre prenait encore note. Et on a rejoué ses coups francs. Cette fois-là, on a cherché la profondeur avec Mombo Losala. Encore la défense de Moké de Kinshasa qui s'interpose avec quasiment cette opportunité. Mais malheureusement, le ballon est mal donné. Et les milieux de l'AS Vita Club avec Luamba qui perd le ballon. Ah, belle opportunité pour Mindeke JP. Ah, Mindeke qui a sorti le ballon. Ah, on ne comprend pas pourquoi il a voulu s'excentrer avec le ballon alors qu'il avait le couloir à exploiter pour aller inquiéter Nelson Lokang Bongaman. Et à l'inverse, c'est donc cette action pour la AS Vita Club et Muzungu qui ne franchit toujours pas cette miraille, mais permet quand même au capitaine Munganga de trouver Omar Sidibé. Et ça sera donc une touche pour la AS Vita Club avec Omar Sidibé. Deux ballons sur les terrains. Et là, on est obligé de les prendre. La touche avec la déviation des Muzungu de la tête qui ne va rien donner, avec MK qui ressort les jeux. On s'approche de la demi-heure de jeu et toujours 0-0 entre l'AS Vita Club et le football club Moké de Kinshasa. Avec une partie non emballante jusque-là, avec les deux équipes qui se recherchent toujours. Aucune action franche début, Miguel, à retenir dans ces 29 premières minutes. Ce score de 0-0, c'est peut-être décevant comme spectacle cet après-midi. Oui, le spectacle n'est pas au beau fixe, mais c'est deux équipes qui viennent avec leur style, chacun a son style différent. Le Vita Club bute sur un mur très discipliné, mais Vita Club essaye de faire circuler le ballon, trouver la faille. C'est pas facile parce que l'équipe est bien en place, elle coulisse bien et on essaye de bouger ce bloc, mais arrive rapidement à déjouer le jeu, comme maintenant avec Ngonda qui n'arrive pas à monter. Muzungu, l'AS Vita Club, ne l'oubliez pas, à l'heure actuelle on a l'impression qu'il joue avec un joueur en moins parce que Muzungu est vraiment hors sujet. Il tente des choses, beaucoup de déchets techniques, on peine beaucoup à trouver, à faire le dernier geste correct pour pouvoir mettre à mal cette défense du MK. Nous avons vu un décrochage d'Etekiama qui a été mal fait, l'écran n'a pas été bien fait, il n'a pas su garder le ballon. Ça crée, et c'est dommage parce que cette équipe du MK, si elle pouvait avoir un métronome, un joueur comme Sidibé dans le milieu de terrain qui pouvait bien servir JP, ça pourrait être beaucoup plus dangereux et on aura un autre match cet après-midi. Mais nous avons un match assez calme, assez propre, un match qui va se jouer avec des petits détails, et tout dépend de Vita Club si elle arrive à mettre un second rythme à ce match, parce que le MK arrive à endormir ou à enrhumer ce mécanisme de l'AS Vita Club. 0-0 alors qu'on a dépassé la demi-heure des jeux entre V-Club et MK. L'enjeu de ces matchs est clair pour l'AS Vita Club, c'est battre MK et reprendre la tête du classement, alors que MK voudrait bien tutoyer ses duos de tête en cas d'une victoire cet après-midi. Les sociétaires
du coach Bertin Makou reviendrait à un petit point de leur adversaire du jour. On n'en est pas encore là, encore quasiment 1 heure à jouer dans ce match pour savoir qui de l'AS Vita Club ou encore de MK prendrait les dessus sur l'autre. Car pour l'instant, c'est toujours 0-0 avec 2 gardiens de but à qui il faudrait peut-être des journaux parce qu'on ne sent pas qu'ils sont sollicités peut-être sur l'action de tout à l'heure sur ces corners. On a vu Dilma Maboula se détendre, mais dans l'ensemble, il est calme car c'est un match qui se joue sans beaucoup de pression offensive. Il y a ces hors-jeux signalés de Mindeke JP, un joueur très mobile, mais qui malheureusement est surveillé par une paire défensive qui rassure du côté de l'AS Vita Club, composé notamment de Padou Bompunga Botouli et Bangala Litombo Yannick. N'eût été cela, sa mobilité lui permettrait peut-être de trouver la faille dans cette défense de l'AS Vita Club. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Padou Bompunga justement qui retrouve Yannick Bangala Litombo. Omar Sidibé qui décroche pour Muzungu alors qu'il y a cette permutation. Certainement, Muzungu a senti qu'il n'y a pas de possibilité à franchir cette muraille de Sefou Ngongo Louison. Et il est obligé de changer de côté quasiment. Ils ont permuté. Il est calé du côté droit alors que Zachary Mombo est venu du côté gauche. Question peut-être de trouver la faille dans cette défense. Et surtout ces 2 latéraux qui se comportent très très bien du côté des Moké de Kinshasa. Oui, il y a beaucoup plus de profondeur du côté droit, donc on va essayer d'exploiter ces profondeurs avec la vitesse de Muzungu. Je pense que c'est le coach Ibenge qui demande à Muzungu d'aller de l'autre côté parce qu'il y a plus de ballons, plus de profondeur. Mais voyons ce que Muzungu est capable d'en faire de ces ballons parce qu'il a une énorme vitesse, mais je pense qu'il doit gagner en maturité, en expérience et en fluidité. C'est un joueur qui est prometteur, mais je pense qu'il doit énormément grandir au niveau tactique et placement et sentir le jeu. Il doit apprendre aussi à sentir le jeu parce que c'est un match pas facile qui paraissait facile peut-être sur le papier, mais là sur place aujourd'hui dans cet après-midi de football est vraiment beaucoup plus difficile que je pense que les joueurs ne le pensaient. Et voilà, une fois, heureusement qu'il y a hors-jeu parce que il y avait un coup à jouer et c'est dommage parce que cette équipe du MK mérite peut-être de faire trembler cette équipe de l'AS Vita Club qui est une bonne équipe, une valeur de notre championnat et l'AS Vita Club essaye par les moyens, voilà, le ballon avec Sidibé mais on sent que ça revient à chaque fois, ça ne trouve pas des solutions parce que ça ferme bien du côté du MK, on essaye de bouger ce bloc mais qui coulisse bien ensemble en bloc et qui empêche vraiment l'AS Vita Club de jouer son football cet après-midi. Elle oblige l'AS Vita Club à être plus créatif comme maintenant sur le côté gauche. Et le capitaine Fouki Franck qui stoppe Mombo Zachary, son ancien coéquipier dans cette équipe. Les 2 vainqueurs du Chan avec les Léopards l'année dernière, qui se connaissent très bien, qui ont cet avantage d'avoir évolué ensemble dans cette équipe des Moké de Kinshasa avec Mombo Losala Zachary, cette fois-là qui trouve Tadi Agiti et Tekiama pour l'une de ses rares balles touchées dans cette première mi-temps. Le club qui tente de s'organiser avec cette profondeur de Omar Sidibé qui n'a pas trouvé preneur. Et la défense des Moké de Kinshasa qui veille au grain. Alors V-Club qui tente de répartir avec Tadi Agiti et Tekiama. Mais la faute de Franck Nkoufi, faute très intelligente, faute commise à un très bon endroit pour Moké avec Fouki qui n'a pas permis donc à Tadi Agiti d'aller titiller les postiers d'Ilma Maboula. Il a joué en casseur.
C'est un véritable monstre dans cette défense de Mokede Kinshasa qui impose et son jeu alors qu'il y a une belle contre-attaque et la première occasion certainement de Mokede Kinshasa et Bangala Litombo qui s'impose. Voilà l'avantage d'avoir des joueurs expérimentés en défense. Bangala en a un dans cette défense de la AS Vita Club et sans trembler il empêche à Mindele JP d'aller trouver le portier Nelson Lukwang Bongaman. C'est peut-être là la toute première occasion nette. Alors du côté des Mokede Kinshasa, malheureusement, annihilé, stoppé net par Bangala Litombo Yannick. Une très belle contre-attaque menée par le côté droit du MK. Nous avons un attaquant très puissant, très costaud. Bangala aussi est un joueur. Heureusement que Bangala est là parce que avec un tel attaquant, il faut des chiens fous, des chiens de garde. Et je pense que le MK arrive à repartir à 9 minutes de la fin de la première partie avec un 0-0, on aura un tout autre match en deuxième mi-temps. Et elle a vraiment un coup à jouer, qu'elle la joue à fond. Elle joue sans complexe, elle n'est pas complexée. Elle a de la qualité, il y a énormément de qualité, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience, mais en tout cas énormément de qualité dans cette équipe. Alors qu'on voit encore l'intervention autoritaire de Yannick Bangala Litombo sur cette action. Il a la chance, lui Yannick Bangala Litombo, mais aussi la facilité d'évoluer en défense centrale. Il peut aussi évoluer comme latéral droit et même milieu défensif. Ce sont les qualités pour ces joueurs. Yannick Bangala Litombo, plusieurs fois appelé en sélection, en présélection par Florent Ibenge, mais qui n'a toujours pas de chance de s'exprimer au niveau des Léopards A. Son temps viendra, mais sinon en termes de qualité, il a tous les atouts de figurer dans les 11 des Léopards A de Florent Ibenge. La concurrence riche de Yannick Bangala, c'est un très bon joueur. Vous l'avez souligné, c'est un polyvalent, il peut jouer dans l'axe défensif, il peut jouer aussi au côté droit, comme lors du champ 2014, il a évolué avec les Léopards côté droit, et lors du champ 2016 qu'on a remporté, il était au milieu du terrain, il a joué contre le Cameroun dans l'axe de la défense, donc c'est un polyvalent, un bon atout pour avec les... Alors que je vous interromps, Francesca, parce qu'il y avait une opportunité pour l'AS Vita Club avec cette incursion de Muzungu, mais qui a tapé dans les vides, il s'est troué sur cette action, il était en déséquilibre après avoir raté le ballon, il s'est écroulé peut-être pour tromper la vigilance de l'arbitre, mais attention, celui-là, veillez au grain messieurs. Romain Diassitois, on l'a dit, c'est un arbitre fédéral depuis plus d'une dizaine d'années qu'il preste en tant qu'arbitre fédéral, et là il a très bien surveillé ces ratés de Muzungu. Ça nous rappelle celui de Cristiano Ronaldo contre le FC Barcelone, avec une opportunité quasiment dans les mêmes conditions, mais malheureusement pour Muzungu, il a tapé dans les vides et empêche avec le club d'ouvrir les scores sur cette action. Oui, ça arrive à tous les joueurs et de rater des actions pareilles. Et malheureusement, c'est lorsque le club cherche un but, c'est qui est un peu désolant. Et je crois que Mombo et Muzungu, ce sont des deux joueurs qui ne jouent pas. La force d'un 4-3-3, on le dit souvent, ce sont des ailiers. Les ailiers, plutôt, c'est les ailiers qui doivent animer les offensifs, parce que Bertin Makula a compris que Bengali, Nensidibé et Ngoma qui sont très bons à la passe, qui peuvent donner de la profondeur. Il a mis des prioritaires qui leur obligent de reculer, de venir chercher les ballons très bas. Ça fait que ça diminue la puissance offensive des clubs, et surtout déjà que les couloirs sont bouchés par les latéraux. Rossi et Sefoulo, tout le monde quasiment pas. Donc avec un point d'appui, Mindé que Jean-Pierre MK peut jouer un coup dans cette rencontre, mais la franchise physique va peut-être éviter ça en seconde période, parce que non seulement il fait très chaud, mais Véclev aussi a des joueurs expérimentés qui peuvent changer la donne en seconde période. Et l'expérience, c'est le cas également de Fabrice Luambangoma, qui impose son jeu au milieu de terrain à un excellent milieu, avec Tadié Tekiama qui joue sur une jambe et qui a du mal à pivoter avec ce ballon. Heureusement que Muzungu
peut remettre au capitaine Munganga qui a tenté de trouver Omar Sidibé. Mais une fois de plus, c'est cette défense de MK qui veille au grain et qui peut repartir cette fois-là avec Sefou Ngongo qui a trouvé un couloir vide. Il y avait le boulevard dans cette défense pour une fois de l'AS Vita Club. Il a profité quasiment de cette activité du capitaine Nelson Munganga pour se trouver un chemin en défense. Malheureusement pour le bleu et blanc cet après-midi, bien qu'ils aient toujours le contrôle du ballon, mais ils ont du mal à trouver la faille dans cette défense de l'AS Vita Club. Et c'est Sefou Ngongo Louison qui est obligé de jouer avec le gardien Dilma Maboula. Là aussi, je crois que c'est une garantie pour cette équipe de MK. Non seulement il se bat sur le terrain avec les 10 joueurs des champs, mais il y a ces 11e qui est les gardiens de but expérimentés et qui rassurent dans cette défense. Mais c'est une équipe du MK capable d'alimenter les grands clubs congolais. C'est vraiment des joueurs, je pense que cet après-midi, les dirigeants de l'AS Vita Club ou les dirigeants de Mazembe ou les dirigeants du Daring Club Motema Pembe sont en train de nous suivre. Et Mindeke, des joueurs vraiment d'avenir qui donnent du mal à ces ailiers, de l'AS Vita Club. Donne énormément de mal à cette défense qui est bien, heureusement qui est bien organisée, cette défense de l'AS Vita Club. Encore voilà, lui et Bopunga, c'est vraiment des duels. Bopunga, lui et Bangala. Donc je pense que pour alimenter l'attaque de nos grands clubs, il y a des joueurs valables dans cette équipe du MK et je pense que c'est une équipe formateur, une équipe vraiment capable de bien alimenter notre championnat. Et ce V Club MK est supervisé par François Moguei Gueyi, l'Ivoirien, l'ancien de FC Renaissance, qui est passé du côté du Daring Club Motema Pembe. MK, c'est l'adversaire du Daring Club Motema Pembe. Voilà pourquoi les entraîneurs François Moguei Gueyi, l'Ivoirien, et les Chiliens Diego Gami, Roman, ancien de MK, qui se retrouve également du côté du Daring Club Motema Pembe, supervisent ce match. Ils prennent des notes et ils voient comment jouer leur prochain adversaire, alors qu'il y a cette opportunité. Et Bangala qui s'interpose et rapidement lance la contre-attaque avec Mombolo Salazakari. À seul, il rate le contrôle du cuir et ça sera donc une touche. Alors que les milieux Mbongo Mpassi de MK, alors qu'on revoit aussi ces ratés de Mukono Eli, quasiment semblable à celui de Muzungu Lokombe de tout à l'heure, et Dilma Maboula, cet expérimenté gardien de but, on l'a dit, c'est l'un des acteurs principaux du grand retour du Daring Club Motema Pembe en interclub de la CAF. Dering qui va retrouver donc la compétition africaine au début de l'année 2018 et qui reste sur une victoire 1-0 devant l'Amicale Sportive Dragon, une victoire qui a permis aux hommes d'Otis Ngoma de prendre la tête alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 au tableau d'affichage. Aucune équipe ne semble prendre les dessus sur l'autre. Les deux équipes se recherchent et elles jouent bien mais pas mieux au ballon, mais avec peut-être une action de plus pour l'AS Vita Club qui a du mal à franchir la muraille défensive de cette équipe de Mokele Kinshasa. Elle a du mal parce qu'elle est tombée vraiment sur une équipe disciplinée du MK. Et quand on est entraîneur cet après-midi, quand on est entraîneur du MK cet après-midi, on est fier de ces joueurs en première partie en tout cas.
parce que ça réalise un match parfait au niveau défensif, au niveau discipline et tactique et donner du mal à cette équipe de l'AS Vita Club, qui est une équipe que quand elle trouve son rythme de croisière carbure énormément, et nous ne voyons pas une équipe capable de maintenant dire que qui va gagner le match, parce que le MK est bien en place directement. Dès qu'un des joueurs de l'AS Vita Club a le ballon, on voit directement 2 à 3 sur le porteur du ballon pour empêcher de la vitesse, que l'AS Vita Club mette de la vitesse. Et nous passons une après-midi peut-être pas la plus spectaculaire, mais en tout cas une après-midi de football très tactique. Nous sommes rentrés dans le temps additionnel de ce match et toujours 0-0 entre l'AS Vita Club et Mokede Kinshasa. Une première mi-temps que l'on devra rapidement oublier, qui ne nous a rien produit des sérieux. Les deux équipes qui se recherchent avec des gardiens de but qui passent des moments calmes cet après-midi. Le club qui peut répartir dans cette dernière minute avec Ngonda Muzinga qui a trouvé en profondeur Mombolo Sala. Tadi Agiti Tekiama. Il a du mal lui à franchir cette défense. Ça doit être son 3e ballon seulement touché dans ces 45 premières minutes. Le club qui a du mal vraiment à imposer son jeu, avec certainement des changements à venir à l'abordage de la deuxième mi-temps, car on joue la dernière minute avec Munganga, le capitaine, mais qui commet une faute. Autant Muzungu a échoué sur ses joueurs et devant cette muraille, c'est Fungongo Louison, autant le capitaine Munganga venait d'échouer. Et on en restera là dans cette première mi-temps. 0-0 entre l'AS Vita Club et Mokede Kinshasa. 45 premières minutes trop ternes, Miguel, en termes d'occasion. Aucune occasion inquiétante, que ce soit du côté de l'AS Vita Club ou du côté de Mokede Kinshasa. Les deux portiers, Nelson Lukong Bongaman et Dilma Mabula Kinkela, passent des moments très calmes. Et on espère que l'on devra plutôt assister à du beau jeu en deuxième mi-temps. Chercher peut-être des actions qui pourront soulever les publics. Un public qui gronde, certes, mais qui a séché le stade cet après-midi. Le club joue sans son public, comme c'est d'habitude. En tout cas, le gardien du MK peut dire merci à ses coéquipiers qui font du bon boulot, qui empêchent le danger dans son grand rectangle. Et c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps, parce que nous allons voir un tout autre match. L'AS Vita Club est obligé de prendre des 3 points aujourd'hui. Le MK ne va pas laisser l'AS Vita Club prendre les 3 points aussi facilement. Et je pense qu'on se dirige vers un match plus alléchant en deuxième mi-temps. Une première mi-temps soporifique entre V-Club et MK, avec ces scores de 0-0. On n'est pas surpris au regard du spectacle présenté par les deux équipes. Francesca, c'est peut-être les devoirs pour les deux entraîneurs de rectifier les tirs à l'abordage de la deuxième mi-temps. Surtout du côté de l'AS V-Club, parce que V-Club a intérêt quand même à prendre la tête du groupe après cette journée, cette 8e journée. Et je crois qu'en ce moment, comme MK essaye un peu d'étouffer les ailiers, c'est inutile peut-être d'utiliser aussi les ailiers, mettre peut-être des milliers extraits pour essayer de multiplier les passes et trouver des profondeurs. Donc je crois que la seconde période, il doit un peu revoir sa tactique pour chercher la victoire. 15 minutes de repos pour retrouver les 22 acteurs. Le temps pour nous de prendre ces petits repos et vous retrouver, chers téléspectateurs, pour la deuxième mi-temps de CV Club MK à la pause. 0-0. Du stade des Martyrs pour la deuxième mi-temps de CV Club MK, avec déjà un changement du côté de Mokede Kinshasa, un changement également du côté de l'AS Vita Club. Du côté de l'AS Vita Club, avec la montée de Luzolo Sita Ernest au lieu et place de Mombo Lusala, qui quitte donc le Dauphin Noir pour ces 45 dernières minutes, alors que du côté
de Moke de Kinshasa, c'est Mabiala Kinkela avec son numéro 17 floqué sur son maillot, qui a pris la place de Ntumba Kamwena Tigana, alors qu'à peine vient d'être donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec Veclub qui semble appuyer sur l'accélérateur avec cette première incursion, et ça sera une touche au profit de coéquipier de Ngonda Muzinga qui récupère le ballon pour les nouvelles entrants. Sita Luzolo Ernest. Ngonda Muzinga, le centre du latéral gauche international congolais, est capté sans beaucoup de peine par Dilma Maboula, qui s'apprête à effectuer un long dégagement. Il préfère plutôt calmer les jeux. Un seul changement du côté d'AS Vita Club et un autre du côté des MK, peut-être pour changer complètement la physionomie de ces matchs, avec Veclub légèrement dominateur dans le jeu, mais qui n'a pas su trouver la faille, alors qu'il y a Lubamba Bouzitou qui a tenté une frappe déviée par Padoubon Botouli. Les corners joués à deux, la tête de Luamba Fabrice, et les ballons qui restent. MK malheureusement sur cette frappe complètement ratée du défenseur Mbongo Passi Gérard. Il ne va rien produire. Zolosita pour trouver Ngonda en profondeur. Les défenseurs très offensifs de l'AS Vita Club, c'est l'une des qualités des latéraux modernes. Il nous rappelle un certain Louende dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il y a également Bijou Kisombe qui sont passés dans cette même équipe de l'AS Vita Club, qui étaient certes des défenseurs des latéraux, mais qui apportaient beaucoup plus à l'attaque de leur équipe. Mais pour l'instant, ça ne paye toujours pas. Là, on ne va pas oublier Lomalisa Mutambala, c'est aussi un latéral gauche. Alors la frappe et le Kong Bongaman qui sort les grands jeux sur cette action. Jolie frappe. Jolie frappe d'Elikango Rigen qui a obligé Nelson Lukong Bongaman à sortir les grands jeux. La jolie parade du gardien de début camerounais de l'AS Vita Club. Elikango Rigen pour ses corners. La déviation de la tête pour Mounoko Eli. Ça ne va rien produire. Et la faute sur Dido Bafola. Celui-là qui retrouve le terrain pour la première fois depuis le début de ces championnats de la Vodacom Ligue 1, où on savait voir un titulaire indiscutable Juma Shabani Wadol, ancien capitaine et latéral droit, mais par moment défenseur central du FC Renaissance, qui évolue désormais dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il a donc quitté ses coéquipiers, ses anciens, abandonnant ainsi le Football Club Renaissance, le FC Renaissance, qui a reçu tout à l'heure un brevet de mérite, brevet de fair play. Nous aurons le temps d'y revenir. Mais cette fois-là, c'est Luzolo Sita Ernest qui semble apporter un plus dans cette attaque de l'AS Vita Club, avec Luamba Ngoma, la profondeur pour Muzungu qui a dévié en direction de Tadi Agitiete Kiama. Mais surveillé, c'est un véritable marquage à la culotte pour cet attaquant de l'AS Vita Club. Tadi Agitiete Kiama qui a du mal à retrouver ses repères. 2 buts seulement de marquer, l'un face à leur sport en déplacement à Matadi et l'autre lors de
La dernière sortie de l'AS Vita Club face à l'Amicale Sportive Dragon, c'est faible comme ratio quand on sait qu'il est toujours l'homme à suivre du côté de l'AS Vita Club. Mais pour l'instant, Kadi Agiti Tekiama passe peut-être à côté, mais ce n'est qu'une première phase. On sait de quoi il est capable, certainement qu'il va sortir les grands jeux lors de la match retour et pourquoi pas de la phase des playoffs. À moins d'un cataclysme, mais sinon l'AS Vita Club sera qualifié pour la phase des playoffs. Voilà pourquoi on l'appelle tout est quota depuis qu'il marque des buts ici à l'AS Vita Club. Voilà, il faudrait un peu plus souvent des centres pareils qui peuvent faire mouche dans le grand rectangle de cette équipe du MK. Le match s'emballe un petit peu, des deux côtés on essaye d'emballer le match. Espérons pour l'AS Vita Club qu'ils vont trouver la faille le plus rapidement possible pour ne pas être détaché du peloton de tête mené par le DCMB. Mais le MK aime jouer contre, a pris goût à jouer contre l'AS Vita Club parce qu'ils comprennent qu'ils ont les qualités nécessaires pour pouvoir rivaliser contre cette équipe à gros gabarit. Et eux, avec leur petite taille, ils essayent de mettre de la vitesse, beaucoup de percussions. Et de temps en temps, ça fonctionne comme dernièrement ici avec la frappe détournée par Lukong. C'est une équipe agréable à voir jouer parce qu'elle donne vraiment toute son énergie et disciplinée vraiment tactiquement et on donne tout pour son coéquipier. On coulisse bien, c'est de la formation qui manque à beaucoup d'équipes et on la retrouve ici dans cette équipe du MK et c'est vraiment agréable à voir. MK qui semble donner du fil à retordre à cette équipe de l'AS Vita Club. Il était franc et sincère, il était honnête. L'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge, il a dit qu'il s'attendait à un match après match disputé face à cette équipe de MK. Et là, la preuve, c'est que V Club ne parvient toujours pas à trouver la faille. La touche pour Bafola Dido. Les ballons toujours pas bien contrôlés. Alors qu'Oumar Sidibé sort le ballon en touche au profit de cette équipe de Moké de Kinshasa. La touche qui sera rapidement effectuée avec une mauvaise remise. Et Dido qui va effectuer une longue remise en touche pour l'AS Vita Club. Un ballon anodin en pleine surface, mais malheureusement qui ne trouve pas preneur. Et le dégagement de la défense des MK pour alerter les virevoltants attaquants Mindeke JP, tellement ceinturé par Bangala Litombo. Il va commettre la faute sur l'international congolais. Après, s'il faut ainsi l'appeler, Bangala Litombo, vainqueur du Chan au Rwanda, alors qu'il y a une opportunité pour l'AS Vita Club. Mais malheureusement, Luzolo Sita Ernest a oublié carrément le ballon. Une aubaine pour les défenseurs des MK qui se dégagent. Et comme le disait Miguel, la partie qui s'emballe, cette fois-là avec la montée de Bangala Litombo qui tente un 1-2 avec Oumar Sidibé. Ngonda Muzinga qui se met sur son meilleur pied. Malheureusement, il permet à la défense de MK de se replacer. Luzolo le centre, le contrôle de Muzungu, il n'y a rien, estime monsieur l'arbitre. Il a tenté d'orienter son contrôle. Il a voulu orienter son ballon avec ses contrôles de la poitrine. Mais malheureusement, il a perdu d'équilibre et a voulu prendre au jeu l'arbitre. Mais l'arbitre, monsieur Romain, ne s'est pas laissé prendre. Mais avec Club continue à mettre de la pression dans cette deuxième mi-temps. Une pression qui doit impérativement payer pour les hommes de Florent Ibenge. Oui, une pression importante qu'il faut absolument continuer à mettre, mais il faut faire attention à ses contres parce que le MK joue bien le coup. On n'est pas en train de vanter le MK, mais nous sommes en train d'analyser ce match sur place et nous voyons vraiment que cette équipe du MK a du répondant. L'AS Vita Club a compris qu'il fallait mettre à mal cette équipe
par des petites séquences, des petites passes, beaucoup de vista, beaucoup de vivacité à l'entrée du grand rectangle, et ça a été fait, ça a failli fonctionner, mais cette équipe du MK est vraiment bien en bloc et vraiment très décidée à défendre jusqu'au bout. Et elle le fait bien et elle fait des bonnes contre-attaques. Il y a quelques corners pour eux parce que ils arrivent à forcer un maximum le verrou défensif de l'AS Vita Club. Mais c'est une équipe vraiment, je pense, avec un tel football, au fur et à mesure, aura sa place pour les playoffs. Il faut jouer le coup à fond parce qu'il y a vraiment une jeunesse pétrie de talent. Avec 3 joueurs envoyés à l'échauffement par Florent Ibenge, parmi lesquels Edingo Yemomo, Yamukoko Tonombe. Il y a également Boyombe pour certainement du sang-froid. Attention avec cette incursion et le Kong Bongaman qui s'interpose en dehors de sa surface. C'est allé trop vite du côté de Mokele Kinshasa avec Mindeke JP trouvé en profondeur. À cette fois-là, il a battu les 2 actions de la AS Vita Club. Heureusement qu'il y a eu le Kong Bongaman qui a très bien lu la trajectoire de cette balle et il a anticipé dans son mouvement. Plus le club attaque et plus le club s'expose aussi. C'est ce genre de match qui ne pardonne jamais. Il suffira d'une petite erreur des marquages pour voir l'attaque de Mokele Kinshasa tourner à plein régime. Alors qu'il y a certainement des changements depuis la montée de Luzolo Sita qui a pris la place en défense de Muzinga Ngonda qui lui a monté, plutôt qui est monté d'un cran. Il joue désormais comme ailier droit. C'est une surprise. C'est la surprise du chef Francesca dans ses 4-3-3. Florent Ibenge nous sort toujours quelque chose de spécial. Et attention à ne pas tomber dans les pièges comme celui de Zidane avec Matteo Kovacic, parce que là on voit un Muzinga Ngonda qui n'évolue pas dans son secteur des prédilections. Il évolue comme milieu très offensif avec certainement le changement du dispositif. Ibenge semble passer de 4-3-3 à 1-4-4-2. Voilà, justement, Ibenge passe en 4-4-2. Et je le disais tantôt ici que comme les couloirs sont touchés pratiquement par les latéraux des NK, il ne fallait pas insister avec des ailiers, il fallait un peu diversifier les jeux, multiplier un peu de passes. Comme Konda, c'est un ancien au milieu offensif, Ibenge a trouvé mieux de le mettre comme un 4e milieu du terrain. Espérons que ça va donner, mais il faudra continuer à pousser face à cette équipe de MK qui est vraiment mobilisée. Ils jouent avec un bloc vraiment très compact. Ils sont très dangereux aussi dans les phases offensives. Donc ça peut donner quelque chose. Mais avec l'aide d'insister, parce que Tekama jusque là est l'ombre de lui-même dans la surface de réparation. Il ne reçoit pratiquement pas de balles. Agiti Tadie Tekama trouvé par Muzungu sur cette action-là. Ça nous a permis au moins de retrouver les Muzungu du début, percutant avec des dribbles déroutants qui a, grâce à un passement des jambes, su trouver Tadie Agiti et Tekiyama, mais c'était sans compter sur la vigilance de la défense de Mokele Kinshasa qui empêche à l'AS Vita Club à l'approche de l'heure des jeux d'ouvrir les scores. On joue la 52e minute et toujours 0-0. Avec le MK, les deux semblent vouloir sortir leurs dernières griffes dans ces matchs pour trouver la faille et gare à l'équipe qui encaissera en premier. Ça sera peut-être difficile de revenir au regard de ce que nous produisent les 20 acteurs outre les gardiens de but sur terrain. Et d'après ce qu'on voit, le verrou risque de sauter du côté du MK. Et si le V-Club arrive à marquer un but, ça va faire exploser en tout cas ce dispositif du MK. Et l'AS Vita Club, un grand club comme l'AS Vita Club avec des grands joueurs, des joueurs expérimentés et de qualité, viennent de montrer une fois de plus au MK que attention, on est là et on veut absolument prendre les 3 points. Mais
le MK aussi répond du berger à la bergère et ils essayent vraiment d'intimider aussi cette équipe de l'AS Vita Club. Mais Vita Club a absolument besoin de ces 3 points et a tout intérêt à marquer très rapidement pour faire plier le match. La preuve de cet intérêt de l'AS Vita Club, c'est ce milieu densifié avec cette frappe de Muzungu. Quelle frappe de Muzungu pour l'ouverture du score. Il a pris à défaut toute la défense de l'AS, plutôt de MKD Kinshasa. Il nous a surpris même nous dans ses commentaires. Muzungu d'une frappe limpide. Elle est somptueuse cette frappe là. C'est ce qui a peut-être manqué à cette équipe de l'AS Vita Club. Après l'heure de jeu, alors qu'on revoit encore cette frappe limpide de Muzungu à près de 30 mètres qui vient de trouver la faille. Cette fois-là, il a pris à défaut le portier Dilma Maboula pour l'ouverture du score. L'AS Vita Club 1, MK 0, 61e minute. C'est peut-être à cela que l'on pouvait s'attendre avec Florent Ibenge qui a densifié son milieu de terrain pour trouver cette faille qui finalement est trouvée. Vita Club 1, comme qui dirait Muzungu, Lokombe 1, MK 0 dans cette deuxième mi-temps de ce match de 8e journée de cette Vodacom League 1, Miguel. On le craignait, c'est ce qu'on le disait déjà. Donc une défense et ça c'est venu d'un éclat d'un joueur qui était abonné aux absents en première mi-temps et qui se rachète en deuxième mi-temps. Beaucoup d'entraîneurs l'auraient sorti sûrement à la mi-temps, mais le coach Ibenge l'a fait confiance. Voilà, des fois on est mécontent des choix du coach Ibenge et là ça paye. Beaucoup aurait sorti ce joueur Muzungu, mais là il vient de libérer, on le voit encore par son président qui est tout content. Il vient de libérer tout un stade et toute une équipe. Muzungu, on le disait, je crois 2 minutes un peu plus tôt, après son passement des jambes, on le disait, on a retrouvé les Muzungu du début. Celui qui a quitté les centres de formation de Oujana pour rejoindre l'AS Vita Club la saison dernière. C'est ces Muzungu là que l'on cherchait sous le regard d'Otis Ngoma et de François Mogueguei, la paire technique du Darik Lomotema Pembe. Otis Ngoma qui n'était pas là au coup d'envoi de ces matchs, mais qui a rejoint les autres membres du staff technique. Question de visionner, de visualiser cette équipe de Mokele Kinshasa. Il y aura certainement de choses lors de leur face-à-face. Même qu'on n'a toujours pas dit son dernier mot. C'est un but qui est arrivé, pas contre le cours du jeu, parce qu'on l'a senti venir, on le disait, avec Ibenge qui a densifié son milieu de terrain. C'était pour permettre justement à certains joueurs de s'exprimer. Le cas de Muzungu, qui d'une frappe limpide, une frappe sortie de nulle part, bat le portier Dilma Maboula pour l'ouverture du score. 63e minute désormais, avec Club 1 et MK 0, je crois Francesca, et ces changements tactiques à apporter à l'AS Vita Club. Exactement, on l'a dit, Shadrack Muzungu, c'est un joueur qui adore les espaces. Il aime être libre quand il joue là, avec les latéraux qui lui collaient franchement, et pratiquement à la culotte, c'était un peu difficile, mais lorsqu'il a changé, il est passé en 4-4-2, avec un Ngonda comme un 4e milieu de terrain, une Ngonda avec Tekama là devant, il a retrouvé de l'espace, il a réceptionné la balle, l'a cadré, frappe limpide, plein l'écart. Il a quand même des stats hallucinants. C'est son 3e match, c'est son 3e bidon. Il a marqué 3 buts en 3 matchs après avoir marqué contre Monaco lors de la large victoire des Club 3-0. Il a récidivé contre Dragon pour les deuxièmes buts et aujourd'hui il marque son 3e but en 3 matchs. Donc c'est quand même un atout offensif très important pour l'AS Vita Club. Un chapeau à Shadrack Muzungu. On craignait l'absence de Mouloko du Capel, dit Jésus, cet après-midi parce qu'on sentait qu'il y avait ce manque d'animation dans cette attaque de l'AS Vita Club. Mais avec ces changements tactiques, on sent que Vita Club commence à respirer avec Ngonda Muzinga qui touche énormément de ballons et qui est venu suppléer ses milieux de terrain. Avec Fabrice Luambangoma et Ngonda Muzinga, justement, c'est lui qui contrôle les cuirs avec Oumar Sidibé qui a tenté de trouver Bangala Litombo. Et désormais, le joueur de l'AS Vita Club se permet tout. La preuve avec cette montée de Bangala Litombo
qui s'est transformé carrément en avant-centre. Et pourtant, c'est un défenseur central. Mais la présence des 4 milieux de terrain laisse beaucoup d'opportunités aux joueurs de l'AS Vita Club, surtout ceux, les défenseurs, de s'exprimer, de beaucoup monter. Alors que Kazadi Kassengou est là. C'est lui qui a fait mal à cette équipe de l'AS Vita Club lors de la victoire de Nariflo Motema Pembe contre l'AS Vita Club. Il est passé par Renaissance, V-Club également, mais on l'a connu sous les couleurs de l'Académie Club Rangers, alors que ça fait toujours du bien de revoir tous ces animateurs qui viennent. Les matchs, certes, c'est V-Club qui joue, mais ça donne l'opportunité au potentiel adversaire de V-Club de venir voir ce qui se passe réellement. Un V-Club qui a aussi un banc composé des techniciens des hauts rangs avec Raoul Chungu en casquette vert-noir, suivi de Male Makanzo et de l'ancien international Paulin Tokala. Mais on découvre, Miguel, la crème sportive quinoise avec beaucoup de dirigeants, pas seulement de l'AS Vita Club, des dirigeants des autres clubs et des entités qui sont venus suppléer, parce qu'on l'a dit, les stades est quasiment vides. À la place des supporters, ce sont plutôt les dirigeants sportifs qui sont venus suivre ces spectacles entre V-Club et MK. Et V-Club qui a une nouvelle opportunité avec ses coups francs d'Oumar Sidibé. Rapidement joué avec Tadie Guitetekiama qui contrôle de la poitrine, mais qui manque d'enchaîner sur cette action. Et ça sera donc une sortie. Un Tadie Guitetekiama, certes, discret dans ces matchs, mais capable de faire mal à tout moment à l'adversaire. Discret, je pense pas. Muselé, oui. Cette défense du MK a su bien museler un attaquant très très dangereux et tout est quota dans le grand rectangle. Beaucoup de gens oublient que le football est un patrimoine commun et notre patrimoine, et au lieu que ce soit quelque chose de privé, et c'est pour ça que nous voyons cet après-midi beaucoup de dirigeants, beaucoup d'amoureux du football, parce qu'avant d'être dirigeant on est d'abord amoureux du football. Donc moi je suis content de voir autant de gens importants au stade pour cet après-midi de football qui n'est pas un derby, un grand derby national, mais avec un beau monde dans les travers. Le match s'est emballé, Vita a su poser son jeu. Maintenant Vita a su imposer son rythme à cette équipe du MK qui commence, vu la débauche d'énergie déposée en première mi-temps, commence à être un peu fatigué et moussé. On sent que les gamins ont tout donné, ont donné énormément de choses, et là ça commence à craquer un petit peu physiquement. 22 minutes encore à jouer dans ces V-Club MK. Le score a changé depuis la 61e minute au profit de l'AS Vita Club qui mène 1-0 grâce à Shadrack Muzungu Lokombe qui a sorti une frappe limpide pour battre les gardiens de but Dilma Maboula. Mais en dehors de ces buts de l'AS Vita Club, on sent que les jeux est quasiment équilibré avec des opportunités de part et d'autre. Même si là, on sent de l'engagement physique, ce qui risque de rendre plus caché les jeux cet après-midi. La déviation de la tête pour Mindeke JP aux prises avec Bangala Litombo. Ah, il est trop fort celui-là. Mais en face de lui, il a un défenseur d'expérience et de métier. Ah, il va obtenir un corner. Après ce travail des fourmis abattu, malheureusement, Bangala Litombo n'est pas n'importe quel défenseur. Il sort les grands jeux quand il est faux. Alors on suivra ses corners du latéral gauche. Et Combo Rossi, cet ancien joueur de système, il est également passé par Arc-en-Ciel. Et depuis plus d'une saison, il rend ses services à cette équipe de Moké de Kinshasa. Les corners, pas bien joués. Il semble être sorti ces ballons avant de revenir sur terrain. C'est ce que signale le deuxième arbitre des lignes. Et c'est rapidement joué avec Nelson Lukwang Bongaman qui a trouvé Luzolo Sita Ernest
dont l'entrée a fait du bien à cette équipe des V-Club avec la déviation de Tadia Guitete Kiama pour Muzinga Ngonda Glody. Les flip-flops qui réussit avec Muzinga, mais cette fois-là, il a pêché dans le dernier geste. Il avait pourtant Muzungu seul au deuxième poteau. Il aurait pu les trouver. Et le ballon est rapidement récupéré par la AS Vita Club avec Tadia Guitete Kiama. Hein. Et cette fois-là, c'est la jambe de Maboula Kinkela qui sort ce ballon. Qui sauve son équipe du 2-0 et qui maintient encore les suspens dans ce match. 1-0 pour la AS Vita Club qui semble désormais pousser sur l'accélérateur. Il était battu sur cette action, mais il a eu le réflexe d'un gardien du handball. C'est les réflexes d'un gardien du handball, Maboula Kinkela, qui a sorti cette balle. Un deuxième corner de suite pour la AS Vita Club. Alors que le gardien Dilma Maboula Kinkela signifie à l'arbitre que les géants Padou Bompunga voudraient gagner ou bénéficier déloyalement d'une action alors qu'il est très mobile. Cette fois-là, c'est parti. Et le gardien qui sort d'une main ferme à cette balle. Muzungu obligé de rejouer derrière avec Sidibé. Sidibé pour Luzolo Sita. Luzolo, il est passé le centre en force de Luzolo qui obtient un corner. Son entrée a fait extrêmement du bien à cette équipe de la AS Vita Club. Voilà, le verrou a sauté et là Vita Club est en train de se balader. Vita est en train d'essayer de donner le coup de grâce à cette belle équipe du MK qui s'est bien défendue, qui a tout donné, qui a fait son match, qui fait son match, mais quand on joue contre Vita Club, il suffit de petits détails, des joueurs capables de faire la différence à tout moment et faire plier son adversaire. Et j'ai peur pour le MK que la AS Vita Club ait trouvé vraiment les moyens de faire mal et que le MK ne puisse plus s'en sortir. Et l'opportunité d'égaliser peut-être pour MK maintenant, il y a eu position de hors-jeu signalée. Hors-jeu signalé contre Likango Rigen. C'est un joueur extrêmement dangereux du côté de MK. Il est capable d'apporter beaucoup dans cette attaque de Mokede Kinshasa et Florent Ibenge a compris. Il essaie tant soit peu de booster les morales de ce joueur, de rester concentré. Attention à cette action avec le lobe. Oh, quel lobe astucieux tenté par le nouvel entrant Mabiala Kinkela. Ça a failli être un cadeau offert aux attaquants de Mokede Kinshasa sur cette action. Mais heureusement pour Nelson Lukong, que ce ballon n'a pas été bien calibré pour trouver la faille. Et à un peu plus d'un quart d'heure de jeu, désormais c'est toujours la AS Vita Club qui domine et qui mène 1-0 avec Muzinga qui a tenté les passements avec les dédoublements de Bafola et la déviation de Tadia Guitete Kiama. Malheureusement il n'a pas su donner de la puissance à cette tête légèrement déviée et Maboula sans trop de peine a su se saisir du ballon. Et Tekama essaye maintenant de retrouver quelques ballons dans la profondeur. Et il faut dire c'est la belle réaction tactique de Florent Ibenge qui a mis cet homme Glolingo en position de 4 milieu. Il est en train vraiment de chercher à tout prix à se centrer pour Tekama qui a eu des opportunités. Et la dernière opportunité qu'il a loupée face à Dilma, c'était un ballon récupéré par Ngoma qui a donné ensuite à Ngoma qui a fixé Tekama en véritable pivot. Il a contourné Mfuki pour fixer Ngoma et plutôt Dilma qui a sorti une belle parade comme un gardien de handball. Donc je crois qu'en seconde période, le club avec les Sika essaie un peu de mieux jouer. C'est ce qu'on disait, il fallait diversifier les jeux, il fallait un peu multiplier les passes. Et là, MK est en train de craquer, la fraîcheur physique est en train de se ressentir côté des clubs. Alors que Dingoye Momo s'apprête à monter du côté de la AS Vita Club,
Du côté de Mokede Kinshasa, c'est plutôt Likango Mbala qui est descendu, a cédé sa place à Kankou. Madiata, il est buteur lors du match contre l'équipe de Nord Sport. Et c'est lui qui monte pour apporter un nouveau souffle à cette équipe de Mokede Kinshasa. Et pour l'instant, alors que nous sommes rentrés dans les derniers quarts d'heure de ces matchs, c'est V-Club qui mène donc le débat grâce à Muzungu Lokombe Shadrack à la 61e minute d'une frappe somptueuse, une frappe stratosphérique qui a battu donc le portier Maboula Kinkela Dilma de l'AS, plutôt de MK, pour l'ouverture du score, 1-0 pour cette équipe de l'AS Vita Club qui pour l'instant repasse devant le Daring Club Motema Pembe avec 18 points, un point de mieux donc que les Immaculés. Le club qui va terminer cette année 2017 en tête de cette zone de développement ouest. Mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore 14 bonnes minutes à jouer avec Bafola Dido, le centre de Bafola, la bonne prise de balle de Dilma Maboula qui subit donc cette faute de Tadi Agiti et Tekiama. C'est une faute justifiée. C'est un geste d'attaquant et un bon renard de surface. Il sent les ballons arriver et il doit se pointer là où se trouve le ballon. Mais sur cette action-là, Tadi Agiti et Tekiama commet tout simplement une faute sur le portier de MK. Et le jeu est rapidement réparti avec MK qui cherche à trouver toujours la faille dans cette défense de l'AS Vita Club, même si celle-ci n'arrive toujours pas. C'est pas très dangereux, c'est pas très intelligent de la part de Tekiama d'aller faire une faute pareille, parce que ça pouvait être même très dangereux pour lui-même. C'était pas une balle à jouer. Il aurait dû s'arrêter et éviter les accrochages, les accrochages qui sont inutiles, qui pourraient apporter des blessures inutiles pour une équipe qui a très peu d'attaquants, et en sachant très bien qu'il est le seul attaquant. Donc faut savoir freiner et ne pas aller chercher la blessure alors que le match est correct. Donc maintenant le MK n'a pas encore plié d'ailleurs, hein. Le Vita Club mène 1-0, mais nous sentons que le MK est encore capable de titiller, d'intimider cette équipe de V-Club. Elle ne plie pas malgré le 1-0, et ça nous emmène à un dernier quart d'heure alléchant et plein de rebondissements. Un dernier quart d'heure époustouflant sur cette tête, peut-être. Heureusement pour l'AS Vita Club qui a Padou Bompunga qui a dévancé Mindek et JP. C'était une belle opportunité, alors que Dingo Yemomo va faire son entrée en remplacement de Luamba Ngoma. Fabrice et Dingo Yemomo qui monte donc au lieu et place Luamba Shadrack à Edingo Yemomo qui a fait également le tour de certains clubs de la RDC. Il était en essai du côté du Tukusa Mazembe. Il a joué chez Daring Club Motema Pembe. Il a également joué pendant plusieurs années au sein de Shark Club 11. Et on se souvient qu'il a été du voyage des Léopards à Prime, non seulement lors du Chan, mais il était également à Nice lors de 7e jet de la francophonie, alors qu'il y a une bonne opportunité. Et ce sauvetage sur la ligne de Dido Bafola qui permet à l'AS Vita Club de rester toujours devant dans ces matchs. La réalisation va certainement nous proposer cette action au moment opportun pour revenir sur cette action de l'égalisation. Ce n'est pas fini. Encore une frappe de Mindek et JP, mais cette fois-là, elle n'est pas cadrée. Ça sera au-dessus. Miguel, on est
plutôt passé tout près de l'égalisation qui est d'un deuxième but de l'AS Vita Club. Ça, c'était l'action précédente avec Bangala Litombo qui a sorti cette balle rapidement dégagée. Et on revient là au direct avec Bafola pour Ngonda Muzinga Glody. Ngonda, peut-être les une des. Il a profité de cet appel de Bafola pour rentrer dans cette défense et armer sa frappe. Mais malheureusement, une frappe un tout petit peu molle qui n'a pas su inquiéter les gardiens d'Ilma Maboula. Lukong a rappelé à ses collègues qu'il y avait encore match, de se calmer, de ne pas oublier de défendre, parce que c'est bien d'attaquer, mais il faut défendre en bloc parce qu'il faut conserver le 0 derrière. Et il a rappelé ses collègues à l'ordre. Et c'est bien fait de sa part, parce que cette équipe du MK cherche réellement à faire mal et à partir d'ici avec au moins un point. Et c'est ça qui rend le match encore bien. Voilà, encore une attaque. Une action pour MK dans la défense de V Club. C'est le Congo qui récupère le ballon et relance les jeux très rapidement, alors qu'on a aperçu tout à l'heure Mukoko Tonombe, ancien du FC Renaissance, qui s'apprête à monter. C'est un milieu défensif de plus et on comprend la stratégie de Florent Ibenga en ce moment, c'est conserver cet unique but qui permet pour l'instant au Dauphin Noir de Kinshasa de reprendre la tête avec 18 points pour ces derniers matchs dans cette zone à Kinshasa. C'est le dernier match de l'année 2017 à Kinshasa, car il y aura un match demain du côté du stade d'Amar de Matadi il y aura un match entre Nord Sport et RCK qui va se jouer du côté de Matadi, mais qui n'aura pas un impact direct sur les classements. Il suffira d'une victoire cet après-midi des V Club pour que les Dauphins Noirs passent de l'année 2017 à l'année 2018 en tête du classement. Encore 8 bonnes minutes à jouer dans le temps réglementaire, alors que les capitaines, non, c'est plutôt Lukengele Sekou du côté d'MK qui s'est tort des douleurs, et du côté de la Vita Club c'est plutôt Padou Bompunga Botuli, et on ne sait toujours pas qui va céder sa place à Mukoko Tonombe du côté de la Vita Club, mais il me semble que c'est Oumar Sidibé qui devra descendre, alors qu'on revoit cette action de Moke de Kinshasa avec Nelson Lukong Bongaman qui est allé au télescopage de l'attaquant de Moke, alors que Padou Bompunga qui sortait cette balle s'est fait très mal, et pour l'instant il est obligé de céder, de quitter les terrains, certainement pour les soins, alors qu'il y a le troisième et dernier changement du côté de Moke de Kinshasa avec la montée de Nsangou Ismaël qui cherche donc le numéro 29, c'est Lubamba Bouzitou, l'ombre de lui-même dans cette deuxième mi-temps. Le club qui pour l'instant évolue à 10 contre 11 avec Padou Bompunga qui est dehors. On se demande si ce n'est pas lui qui va céder sa place à Mukoko Tonombe. Pour l'instant, le club, on l'a dit, évolue à 10 contre 11 à 7 minutes. Alors que ce n'est plus Mukoko Tonombe qui devra remplacer, qui devra monter, c'est plutôt Ridi Makwekwe. C'est un remplacement poste pour poste que va effectuer Florent Ibengue avec la blessure de Padou Bompunga Botuli. C'est donc Ridi Makwekwe qui va rentrer pour les 5 dernières minutes de ce V-Club MK. V-Club qui fait toujours la course devant depuis la 61e minute grâce à Muzungu Lokombe Chadrak qui a fusillé les portiers de MK pour les NAZ. Il y a encore match, le match il est là, les joueurs du MK essayent de pousser un maximum. La Vita Club a compris qu'il fallait maintenant conserver
Il fallait maintenant conserver le 0 derrière et ne pas se lancer tête baissée parce que cette équipe du MK plie très difficilement avec des joueurs de qualité. C'est une équipe sur laquelle il faut faire confiance. Au fur et à mesure, elle va prendre confiance. Et grâce à ce match, elle aura compris qu'elle a le potentiel pour rivaliser avec ce Vita Club, Mazembe et le DSMP au playoff et pourquoi pas rêver de l'Afrique. Mais en tout cas, d'abord faire partie de ces playoffs. Mais cette équipe a les joueurs, a les qualités pour accéder à ces playoffs. Maintenant, aujourd'hui, cet après-midi, l'AS Vita Club a dû chercher un autre football qui est le sien, l'a retrouvé en deuxième mi-temps grâce à une opposition donnée par le MK et c'est de bon augure pour la suite du championnat. Le club qui n'est toujours pas à l'abri d'une égalisation des Moké de Kinshasa. On sent cette équipe de Macoubertin chercher l'égalisation. Alors que le club continue toujours à jouer en infériorité numérique en attendant donc la montée des Ridi Makwekwe. Et on a tenté de trouver Mindeke JP, mais Nelson Lukwang Bongaman dans son coucher traditionnel essaye de grappiller certaines secondes très importantes qui peuvent permettre à son équipe de maintenir et garder cette avance d'un but à 0. Alors que Mukoko Tonombe, l'ancien de FC Renaissance, lui ne verra pas le terrain cet après-midi. Mais par contre, son absence, c'est Ridi Makwekwe qui monte en remplacement de Padou Bompunga, blessé. Il s'est fait mal au niveau de l'œil gauche. C'est ce qu'il fait remarquer à Makissimo Mathieu, son médecin. Une blessure qui l'écarte donc de ces 3 dernières minutes de ces matchs. Et parce qu'on a parlé de FC Renaissance tantôt, on note que cette équipe s'est vue décerner les prix Fair Play du premier trimestre dans cette zone de développement ouest. Prix décerné au FC Renaissance par la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, en sigle l'ISPED. La cérémonie a eu lieu tout à l'heure au terrain technique de la Gombe. Ceci fait suite au bon comportement des supporters de cette équipe lors des 2 défaites consécutives face aux 2 mastodontes du football quinois. D'abord l'AS Vita Club 2 buts à 0 et une semaine après, le 10 décembre dernier, c'était face au Daring Club Motema Pembe 1 à 0. Les sportifs, les supporters de cette équipe avaient applaudi leur équipe malgré la défaite. Pas de casse, pas de troubles. Et voilà aujourd'hui, ces comportements leur vaut ces prix de fair play. Alors que Tadi Agiti Tekama va tenter de trouver Muzungu, peut-être pour les doubler. C'est allé trop vite. Et il empêche au ballon de sortir avec ses passements des jambes. Muzungu Shadrach, cette fois-là, il va rater complètement son geste. Francesca, on s'achemine vers la fin de ces matchs. C'est donc une bataille qui tactiquement est gagnée par Florent Ibenge jusque-là, parce que c'est le club qui fait la course devant 1 à 0. On a senti que ces changements tactiques avec un milieu de terrain de plus offensivement a permis avec le club de faire la différence, pas dans les jeux, mais grâce à un exploit personnel de Muzungu, même si MK n'a toujours pas désarmé MK qui continue à croire à une égalisation. Oui, je crois en deuxième période, Florent Ibenge a remporté sa bataille tactique, contrairement à la première période où Berthe Makou a réussi quand même à obtenir ses 0 buts partout. C'était d'ailleurs une surprise devant MK avec les plus expérimentés, avec beaucoup de points, mais cette équipe de MK se montre un peu possible dans cette seconde période. Peut-être ils sont pas prêts fraîchement en seconde période. C'est le club qui a vraiment dominé son sujet. À 5 minutes ou 3 à 4 minutes de la fin du match, je crois que le club a intérêt à temporiser et à grappiller quelques minutes pour chercher de prendre la tête de cette zone. C'était vraiment l'envie de Veclébien, cet après-midi de terminer l'année en tête de ce groupe. Donc je crois que Florent Ibenge, les chapeaux avec une réussite à
je crois que ces joueurs sera d'un apport très important pour Florent Ibenge. Il faut aussi changer du système de jeu, passer les 4-3 tout en variant les jeux, ça sera très important. Et un coup franc très bien placé pour cette équipe de MK. Alors, on a tenté d'enrouler la frappe par les capitaines Fouki, Franck, mais malheureusement il a raté de cadrer sa frappe. On revoit cette frappe non cadrée. On l'a dit, les meilleurs chronos c'est celui de l'arbitre. À notre chrono, il restait encore quelques secondes à jouer, mais il y aura 3 minutes de temps additionnel et nous sommes rentrés dans ce temps additionnel, Miguel, avec toujours l'AS Vita Club qui fait la course devant, avec Club qui pour l'instant ne gagne pas seulement ses matchs contre MK, mais avec Club gagne également en positionnement au niveau du classement, car avec Club reprend la tête et devance désormais le dernier club Motema Pembe d'un point pour l'instant. Oui, je pense que l'objectif pour nos grands clubs, c'est de s'affronter rudement dans les playoffs. Ça, c'est le service minimum. Il y a la Coupe d'Afrique aussi. Il faut se préserver. Il faut faire le plus attention aux blessures, faire tourner son effectif pour ne pas que les joueurs arrivent dans des grandes compétitions, dans des matchs très importants, émoussés et fatigués. Nous avons des équipes comme le MK aujourd'hui qui nous donnent une bonne opposition. V-Club doit absolument garder le 0 derrière et repartir avec les 3 points pour mettre la pression sur le DCMP. Le DCMP a mis la pression sur Vita. Vita doit renvoyer l'ascenseur au DCMP et faire comprendre que quand on gagne, nous gagnons. Quand vous gagnez, nous ne perdons pas. Et ça, c'est le plus important pour les grands de notre championnat, c'est de participer aux playoffs. Romain Diassi, toi souriant tout à l'heure parce qu'il y a eu un hors-jeu signalé qui semblait un peu imaginaire, signalé par le deuxième arbitre des lignes, voilà, qui a fait sourire l'arbitre central Romain Diassi, toi, bon, l'arbitre du match, alors qu'il y a Muzungu qui a une opportunité et ça sera donc un corner pour cette équipe. Ils auront donné du fil à retordre à ces défenseurs de l'AS Vita Club, ces 2 latéraux de cette équipe de Moké de Kinshasa. Mention spéciale à eux, et Kombo Rossi et Sefungongo Louison. Ils ont quasiment muselé le ailier de l'AS Vita Club, empêchant Muzungu de sortir son grand jeu, même si sur l'action du but, il ne sait pas trop approcher du latéral droit de cette équipe de MK, mais il a préféré plutôt jouer long. Alors le deuxième but, et c'est Tadia Tekiama qui a surgi sur ces corners de Dingoye Momo. Oh, quelle malice! Quelle malice de Tadia Tekiama! Miguel, c'est un joueur. Nous avons pris le risque de dire qu'il disparaissait et qu'il réapparaissait. La preuve est là, avec ces corners que l'on revoit encore de Dingoye Momo. Et la déviation, cette fois-là, de Tadia Tekiama. Cette fois-là, c'est la bonne. Il inscrit son 3e but. Et le deuxième de l'AS Vita Club cet après-midi, son 3e but personnel. Tadia Tekiama sait faire mal aux adversaires. Et pour preuve, il vient couper carrément tous les espoirs de cette équipe de Moké de Kinshasa. Il vient une fois de plus de montrer son importance dans cet effectif de l'AS Vita Club. Un joueur que nous n'avons quasiment pas vu, un joueur avec des lacunes techniques et des fois tactiques dans ses déplacements, mais un joueur capable d'être au bon endroit, au bon moment, comme d'autres ne le seraient sûrement pas. Voilà pourquoi il est là, il joue 90 minutes, 90 minutes. C'est un joueur important, importantissime pour l'AS Vita Club et il vient absolument de détrier cette équipe du MK. C'est donc terminé sur ce score. Vous avez tout donné surtout en première période, mais ça n'a pas marché. Votre réaction? Non, on a tout donné la première période. Et à la deuxième période, on a tenu encore de pousser un tout petit peu vers l'accélérateur. Je crois qu'on a apporté les quelques changements après les premiers buts et on a repris encore les monopoles du jeu. Sauf que je dirais peut-être qu'on a joué avec la malchance et surtout l'individualité des joueurs qui a fait qu'on puisse encaisser encore ce second but à la dernière seconde. Merci.
Et là, on revoit les deuxièmes buts de l'AS Vita Club et cette déviation de Tadi Agiti et Tekiama pour faire mal à cette équipe de Mokede Kinshasa. 2-0 pour l'AS Vita Club. C'est le score. Coach, vous avez été dominé en première mi-temps, mais et voilà, à la fin, vous avez montré votre suprématie. Quelle est votre réaction? Dominé, je dirais pas ça. Je crois qu'on est tombé sur une équipe qui jouait derrière. Je crois que c'est nous qui avions la possession du ballon, mais tout simplement, on le perdait trop vite et on n'était pas à l'abri des attaques adverses. Mais en première mi-temps, ils n'ont pas tiré, donc défensivement, on a été plutôt bon. Et avec leur attaquant qui nous a posé beaucoup de problèmes, avec beaucoup de mouvements et de puissance. Mais malgré tout, on a pu recadrer en seconde mi-temps en mettant un petit peu plus de vitesse sur le côté, notamment avec Muzungu qui s'est réveillé et Ngonda. Et puis il nous fallait marquer un but pour pouvoir faire sortir cette équipe. Et une fois qu'on a marqué, malheureusement on a reculé. Et c'est là qu'elle a commencé à jouer. Elle nous a posé des problèmes en seconde mi-temps. Donc on a fait le dos rond, on a défendu, on s'est juste mis en difficulté une fois. Et après on a pu marquer un deuxième but sur un coup de pied arrêté. C'est aussi ça la force des équipes qui sont un peu plus costaudes, c'est savoir marquer aussi sur ces phases arrêtées qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Donc voilà. Coach, comment comptez-vous aborder le prochain match? Toujours dans le même état d'esprit, d'aller de l'avant. Maintenant, depuis qu'on a commencé le championnat, toutes les équipes contre nous jouent dans leur camp. Donc c'est difficile, on est obligé de jouer des attaques placées. Il faut être patient, c'est pour ça que quasiment tous les matchs, on marque à la fin, là où on fatigue l'adversaire, à le faire courir. Donc il faut qu'on continue comme ça et qu'on ait encore une meilleure possession de ballon et une meilleure transmission qui nous a fait un peu de défaut aujourd'hui avec ceux qui sont censés animer le jeu, c'est-à-dire Sidibé et Ngoma. Merci coach et bonne chance. Bonne année à tous. Merci. Une victoire, Miguel, méritée pour l'AS Vita Club. 2-0 devant cette équipe très joueuse de MK, mais qui a fini par céder grâce à ces changements du dispositif tactique de Florent Ibenge. C'est mérité, ça n'a pas été facile, mais c'est mérité au vu du match. Et le MK a payé cher de sa peau. Le Vita Club est un grand club qui a montré aujourd'hui que même dans les moments difficiles, ils savaient faire mal et ils l'ont fait. Et Tekiama l'a montré et voilà, c'est 3 points. Victoire de l'AS Vita Club très importante qui permet aux hommes de Florent Ibenge de passer les fêtes de fin d'année en étant leader de cette zone. C'est un très beau cadeau de Bonana pour les Banavea et surtout ce but de Tekiama est venu comme une série sur les gâteaux. Déjà, le club a été contré contre RC en seconde période. Ibenge a changé vraiment sa tactique et il a emporté 1-0. Aujourd'hui aussi, en seconde période, Ibenge a changé les choses et ça a payé 2-0 pour le club. C'est un score mérité. Malgré sa défaite face au Daring Club Motema Pembe lors du grand derby de Kinshasa, l'AS Vita Club termine donc en tête de ces groupes pour cette année 2017 en attendant la dernière journée dans cette zone de développement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toutes les équipes techniques autour de René Ngwangu. Le sport ne s'arrête jamais sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Tu as le pouvoir de faire de bonnes affaires. Papa Jean, les lots poissons ayo, ils a petit. Comme je t'aime bien, Zouakaka, 15 000 francs pour Nabassin. Pas plus, pas moins.